Chers téléspectateurs, rebonjour. Dans une première vidéo, nous avons vu le cas de la société Bincamo, qui vous confie les deux dossiers suivants. Exportation de marchandises vers Paris, 20 caisses de l'huile d'olive, chaque caisse comprend 24 bouteilles, poids brut d'une bouteille 1,5 kg, dimension 60 x 60 x 40, prix de la bouteille 23 euros la bouteille, voilà. Puis emballage et plastification, 3,7 euros par caisse, poids d'une caisse vide 2,5 kg, frais de chargement sur camion 160 euros, préacheminement 265 euros, douane export 340 euros, assurance 0,8% du CIP majoré de 10%. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette partie, d'accord? Celle qui porte sur l'assurance. Comment calculer l'assurance et la valeur du CPT et du CIP. Voilà. Bon, on vous demande ici de prendre tous les chiffres après la virgule. Hop. Voilà. Donc maintenant, on passe directement aux questions. Donc on s'est arrêté sur les troisièmes questions. Calculer en euros les incoterms suivants. On avait vu dans la première vidéo comment calculer l'X-Works, le FCA, le CPT, d'accord? Et ce qui nous reste, c'est le CIP Orly. Voilà. Donc, revenons maintenant au corrigé, d'accord? C'est celui que vous avez ici. Nous avons calculé le FCA qui correspond à 11 879, que vous allez avoir dans l'ancienne vidéo que j'ai diffusée il y a à peu près 2 ou 3 jours. Voilà. Les frais annexes, ils sont de 280, d'accord? C'est 115 frais de déchargement plus 165 frais d'embarquement. Pour le fret à payer, on l'a déjà calculé dans le premier tableau, qui est équivalent à 462 euros, d'accord? Et pour le CPT Orly, il est égal au FCA 11 879, plus les frais annexes. Si on les regroupe, on va obtenir 280, c'est-à-dire les 115 plus les 165. Voilà. Et pour le fret à payer, que nous avons calculé un peu plus en haut, les 462 euros, voilà, que vous avez ici, qui correspondent aux frais à payer, qu'on va retrouver un peu plus bas. D'accord? Ici, dans ce tableau, 462 euros. Donc, si on additionne les trois valeurs que vous avez ici, les 11 879 plus 280 plus 462, ça nous donne 12 621. Voilà. Donc, 12 621 correspond au CPT aéroport Orly. Voilà. Maintenant, comment calculer l'assurance? D'accord? Ça, c'est le problème qui se pose. D'accord? Et je vous ai dit dans la précédente vidéo que c'est très simple et c'est très facile, puisque il faut être attentif seulement au mode de calcul. Voilà. Pour calculer l'assurance, c'est très simple. Il n'y a pas de plus simple que ça. D'accord? Donc, on prend tout d'abord, ici, vous avez calculé le CIP Orly. Pour calculer le CIP Orly, nous connaissons à la base comment on calcule la valeur, la valeur du CIP. Voilà. Rappelons que le CIP est égal à CPT plus assurance. Ça, c'est la règle qu'il faut tout d'abord mentionner. Et étant donné que le CIP est égal CPT plus assurance, donc qu'est-ce qu'on va noter ici? On va noter CIP est égal CPT plus assurance. Voilà. Donc on part du principe, on part de la règle suivante, d'accord, que le CIP est égal au CPT plus assurance. Voilà. Donc on écrit encore une fois, on revient à la ligne et on écrit CIP est égal toujours CPT plus quoi? Plus assurance. Donc ici, on va revenir sur l'énoncé pour déterminer la valeur de l'assurance. D'accord? Vous avez ici, voilà, d'autres informations complémentaires. Assurance est égal 0,8% du CIP, 0,8% du CIP majoré de 10%, majoré de 10%. Voilà, donc c'est 0,8% du CIP majoré de 10%. Donc on écrit ici 0,8%
8%, 8% du CIP. Et quand on dit majoré, majoré de 10%, 0,8% du CIP. Et quand on dit majoré de 10%, cela signifie une seule chose, c'est-à-dire qu'il faut multiplier cette valeur, il faut la multiplier par 1 plus, le taux. Le taux qui est égal à 10%. Voilà. Donc on va mettre les parenthèses ici. Comme ça, vous allez bien comprendre comment on calcule l'assurance. Voilà. Voilà. Donc je reviens encore une fois à la ligne et j'écris CIP, toujours égal à CPT plus 0,8%, 0,8% CIP. Voilà. On met les parenthèses ici encore une fois. Voilà, fois combien? Fois 1 plus 10%, ça nous donne 1 plus 1 plus 0, 0,1. Parce que d'où vient ces 0,1? D'où vient ces 0,1? C'est tout simplement 10 divisé par 100. Voilà. Ensuite, bon, encore une fois, le CIP est égal CPT plus 0,008 du CIP. Voilà, parce que 0,8%, c'est 0,008. Voilà. Fois, que multiplie 1,1. Voilà. Et on aura la formule suivante. Ensuite, on passe à l'étape suivante. On multiplie le 1,1 fois 0,008. Voilà, si on prend la calculatrice. Voilà. Donc si on prend ici la valeur que vous avez ici, c'est-à-dire le 1,1 que multiplie 0,008, ça nous donne 0,0088. 0,0088. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura sur la ligne suivante? Voilà, CIP est égal CPT plus 0,0088 0,0088. Voilà, 0,0 0,0 0,0088. Voilà, que je vais mettre ici, multiplié par la valeur du CIP. Voilà, et comme ça j'aurai l'équation suivante. Pour l'équation suivante, elle est très simple. Il est très simple à résoudre. D'accord? Voilà. Donc je passe directement au calcul. Voilà. Donc j'ai le CIP ici. D'accord? J'ai le CIP ici. Et j'ai le CIP là. D'accord? Et ici j'ai la valeur
une autre valeur, celle qui correspond au CPT. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? La méthode elle est très simple. Je déplace cette valeur que vous avez ici de l'autre côté. Comme il s'agit d'une valeur positive, de l'autre côté, ça sera négatif. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai SIP moins 0, 0,0088. SIP est égal au CPT. Voilà. Et je continue comme ça jusqu'à obtenir la valeur du SIP. Voilà. Voilà, donc, euh, ici, c'est comme si j'ai un 1 ici, voilà, qui n'est pas apparent. Voilà. Donc, 1 SIP moins 0,088 SIP, ça nous donne combien? Ça nous donne, on va prendre la calculatrice encore une fois. Voilà. Donc, si je prends 1 moins 0,0088, ça va me donner 0,9912 ou bien 0,9912. Donc 0,9912. Donc ça nous donne 0,9912 SIP est égal au CPT. Voilà. Et comme ça, je peux calculer la valeur du SIP, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, SIP est égal à quoi? SIP est égal CPT divisé par 0. Parce que ici, comme nous avions une multiplication, si elle passe de l'autre côté, ce sera une division. D'accord? Voilà. Donc 0,9912 qui était de ce côté-là, du côté gauche, d'accord? Si elle passe du côté droit, donc elle va se transformer directement à une division. Voilà. Donc divisé par 0,9912. Voilà. Et comme j'ai la valeur du CPT que j'ai déjà calculé, SIP est égal à combien? Voilà. Donc je cherche la valeur du CPT dans le corrigé, d'accord? Là où j'ai calculé la valeur du CPT, donc c'est la valeur que vous avez ici. Le CPT Orly, aéroport Orly, il correspond à 12 621. Hein, c'est la valeur que vous avez ici. Donc je prends cette valeur, d'accord? 12 621. Donc je prends les 12 621 que je divise par 0,9912. Et comme ça, je vais obtenir le SIP. Le SIP, il correspond à quoi? Il est égal à quoi? Il est égal tout simplement à 12 621 divisé par 0,9912. Donc on va prendre la calculatrice encore une fois. Voilà. Et on va écrire ici, d'accord? 12 621 divisé par 0,9912. Et ça nous donne 12 733,05. 12 733,05 qui correspond à la valeur du SIF. Donc je vais écrire ici 12 733,0,05. Et c'est ça la valeur du SIP. D'accord? Voilà. C'est ça la valeur du SIP. Maintenant que j'ai calculé le SIP, d'accord, je pourrais facilement en déduire l'assurance. Donc on avait dit au début, d'accord, que le SIP, on va reprendre la règle, d'accord. On avait dit au départ, hein, un peu plus en haut, d'accord, regardez ici. On avait dit que le SIP est égal CPT plus assurance. Voilà, je vais l'écrire encore une fois ici, d'accord. Ça c'est la valeur du SIP. Et nous avons dit, on a déjà cette formule,
SIP est égal CPT plus assurance. J'ai la valeur du CPT, elle est là, d'accord? Voilà. Que je vais mettre en bleu, d'accord? Voilà. Donc, à quoi est égale la valeur de l'assurance? Donc, SIP moins CPT est égal à assurance. En d'autres termes, assurance est égal SIP moins CPT. Voilà. Et comme j'ai la valeur, donc assurance est égal, comme j'ai la valeur du SIP, je note la valeur du SIP. La valeur du SIP, elle est de combien? Elle est de 12 733,05 moins la valeur du CPT qui est là, d'accord, qui correspond à cette valeur, moins les 12 621, d'accord. Et ça va nous donner combien? Donc si on prend les 12 733, d'accord, voilà, on va prendre encore une fois la calculatrice, voilà. Si on prend les 12 733,05, voilà, moins les 12 621, ça nous donne 112,05 qui correspond parfaitement à la valeur de l'assurance. Donc ça nous donne 112,05. Voilà, et comme ça, j'ai calculé l'assurance qui correspond à 112,05. Voilà, et c'est comme ça qu'on calcule. Si on revient un petit peu à l'énoncé, d'accord, on va trouver que la valeur de l'assurance est égale à 112,05, d'accord, et voilà, et la valeur du SIP que nous avons calculé ici, d'accord, et la valeur du SIP que nous avons calculé ici, 12 733,05, c'est la même valeur que vous allez retrouver ici, 12 733,005. Voilà. Je pense maintenant que vous avez une idée sur le calcul de l'assurance, d'accord? Voilà. Je reste à votre entière disposition pour d'autres vidéos par la suite, d'accord, que je vais vous mettre en ligne, qui portent toujours sur la logistique du commerce international. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout, s'il vous plaît, de liker la vidéo si vous avez aimé et aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube.